Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, cette année, nous ne nous sommes pas retrouvés comme à l'accoutumée devant le monument aux morts à l'occasion de la commémoration du 11 novembre. C'est que les dispositions prises sur recommandation de l'État à cause de la crise sanitaire ont conduit à célébrer le 11 novembre et l'armistice de 1918 dans le cadre d'une délégation restreinte. Pas de piquet d'honneur d'écoles de musique, d'enfants des écoles et du collège, pas de public, pas de lecture de messages et pas de discours du maire. J'ai déposé une gerbe au nom du conseil municipal, en présence des porte-drapeaux représentant le monde combattant, entouré de quelques élus et d'autorités civiles et militaires. J'ai entonné la Marseillaise a cappella, qui a été reprise par l'ensemble. Et j'ai voulu quand même, à travers cette petite vidéo, donner du sens à cette manifestation, qui, si elle honore nos morts, les morts de la Grande Guerre, est aussi l'occasion d'honorer les morts de toutes les guerres et de rappeler notre attachement à la paix et à la liberté. Célébrer le 11 novembre et fêter l'armistice de 1918, c'est commémorer la fin d'un conflit qui fut au début du XXe siècle le plus meurtrier de l'histoire du monde. Un conflit qui fera en 4 ans plus de 18 millions de morts et 21 millions de blessés. En ce jour du 11 novembre 1918, on voulait espérer que cette Première Guerre mondiale soit la dernière des der. Parce qu'il n'avait pas su tirer les leçons de ce carnage, le monde allait malheureusement connaître l'apocalypse 2 décennies plus tard. Aujourd'hui, la guerre de 14-18 est entrée au sens complet du terme dans l'histoire. Cela donne aux générations d'aujourd'hui et de demain, aux nôtres, donc la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles. Dans un monde ravagé par de nombreux conflits, nous ne pouvons nous contenter d'honorer le souvenir des victimes. Il nous faut plus que jamais aller plus loin, réfléchir aux causes, aux circonstances et aux conséquences de cette guerre, mais aussi de toutes les autres. S'il faut conserver confiance en l'homme, il faut se rappeler qu'il est capable du meilleur comme du pire, et ne pas oublier comment l'horreur est arrivée et peut à tout moment revenir. Et comment ne pas s'en souvenir à l'écoute journalière des déclarations belliqueuses de certains dirigeants de grands pays. Et comment ne pas s'en souvenir alors que la guerre prend quelquefois une nouvelle forme, celle du terrorisme. L'actualité, ce sont les agissements de ces lâches criminels, objet insoumis d'une volonté obscurantiste clairement affirmée, terriblement dangereuse, agissant au nom d'une cause prétendue dont ils se revendiquent, mais dont ils bafouent le sens, la nature, l'objet, dont ils dénaturent et salissent l'image, tout autant qu'ils contribuent malheureusement à la stigmatisation de ces millions d'hommes et de femmes dont la croyance s'assimile à une volonté de paix et d'amitié, d'espoir en la vie, de solidarité et de partage. Alors oui, c'est vrai, le pire peut encore arriver. C'est vrai lorsque les égoïsmes particuliers et les enjeux de pouvoir l'emportent sur l'intérêt commun. C'est surtout vrai lorsque la peur s'insinue et que certains attisent ces feux, peur de manquer, d'être déconsidérés, d'être dépassés, d'être exclus. Alors naît le repli sur soi, l'enfermement dans des certitudes et la victimisation. Alors prospère le rejet de l'autre, de l'étranger, de celui qui est différent, du concurrent. On trouve toujours un bouc émissaire. Et puis après, chacun est vite dépassé par les événements. La haine brouille l'intelligence, l'intolérance fait loi, l'horreur s'installe sans crier gare. Dans la période de crise actuelle que vit le monde, crise sanitaire, mais aussi crise de valeurs, de pouvoir, de confiance dans les modèles politiques, ou devant les mutations économiques et technologiques, on voit poindre tous les jours les dangers d'un nouveau dérapage au sein des nations, entre les nations et à l'échelle du monde. Alors nous avons le droit de vouloir vivre dans un monde de paix, dans lequel l'intelligence collective retiendrait la main et le pouvoir des fauteurs de guerre. Nous avons le droit de dire avec force que nous voulons vivre dans un pays où on a la liberté de croire ou de ne pas croire, de penser différemment et de l'exprimer librement en tout temps et en tout lieu. À nous tous de le faire savoir. C'est aussi cela, le sens de l'hommage que nous rendons aujourd'hui aux 150 Vauverdois morts au champ d'honneur entre 1914 et 1918. Ils s'appelaient Louis, Émile, Marcel. Ils avaient 18, 20, 25 ou 30 ans. Ils étaient ouvriers, artisans, commerçants, avant que la guerre ne leur ôte la vie.
Ils ont donné leur vie en combattant avec ces millions de soldats venus de métropoles, mais aussi des colonies, dans les tranchées, mêler leur sang à notre sang, pour que nous puissions continuer à vivre libres. Ils étaient unis dans la défense de la République et de la démocratie. Nous ne les oublierons pas. Le cinquantenaire de la mort du général de Gaulle, symbole de la France libre et combattante, a rappelé que la République reste fragile et qu'elle est toujours menacée par ceux qui alimentent les fausses solutions, celles qui sont basées sur le rejet de l'autre et l'exclusion des minorités. Notre République, fière de sa devise, a besoin encore et toujours que le peuple de France se retrouve autour de ses valeurs. La République doit reconquérir des territoires et des cœurs pour assurer la paix, et cela passe inévitablement par la réduction des déséquilibres sociaux et un effort constant en matière d'éducation et de culture. Cela passe aussi par des dispositions qui, dans le cadre des institutions de la République, permettent d'assurer la sécurité de chacune et de chacun et de réduire à néant le danger de ceux qui utilisent la religion comme arme politique, au mépris des règles qui régissent notre démocratie, ses valeurs, ses principes, au premier rang desquels la laïcité. Honorer nos poilus et les morts de toutes nos guerres, c'est rappeler notre volonté de paix et notre attachement indéfectible à la démocratie et à la liberté. C'est mobiliser toutes nos énergies pour défendre les valeurs de la République à tout moment et en tout lieu et faire vivre à tout jamais le souvenir de ceux qui l'ont payé de leur vie. Vive la République, vive la France, vive la paix.